Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui bien sûr pour l'épisode 2 de mon périple en Bretagne, épisode qui va être consacré aujourd'hui à la pêche à la ligne et plus précisément à la pêche au leurre. Alors cet épisode est un peu inédit puisqu'il va être composé de 2 sessions pêche différentes. Dans la première partie de vidéo, vous verrez que je pêche sur une côte rocheuse, donc dans une ville appelée Ploumanac, sur la célèbre côte de Granit Rose, dans les Côtes d'Armor. Et notre but là, ça va être de prendre de la vieille dans un premier temps, donc avec des petits leurres. Et puis s'il y a des barres, on prend toujours. Voilà, donc on se retrouve direct dans cette première partie de vidéo. Puis ensuite, on attaquera une autre partie, la deuxième partie de vidéo. J'en parlerai plus tard. Donc là, dans les rochers et tout, on va essayer de choper de la vieille et si on peut, un peu de barre. On se revoit de suite. On peut voir que ici, mon frère a attrapé un goby. Alors un goby monstrueux, je savais presque pas que ça existait des si gros. Il fait à peu près 30 cm. C'est monstrueux, donc on peut vraiment le féliciter. Et moi, du coup, pour l'instant... Après avoir pêché ce magnifique goby, on va attaquer la deuxième partie de cette vidéo où cette fois-ci ça va être de la pêche en estuaire sur fond assez sableux avec des algues et un tout petit peu de rochers. Donc ça va être l'estuaire du Léguerre, donc situé cette fois-ci dans la ville de Lannion. L'estuaire, cet endroit-là s'appelle plus précisément le Béguent. Donc bien sûr, comme avant, la position GPS ici. Et donc là, notre but, ça va vraiment être de toucher des barres avec des leurres un peu plus gros. Il va falloir vraiment lancer assez loin parce que là, il n'y a pas vraiment de rochers où ils peuvent se cacher. Donc il va falloir lancer dans le courant tout de suite dans cette deuxième partie de vidéo. Bon bah voilà, arrivé sur zone. Donc je vous le rappelle, ici on est dans un estuaire. Donc le fleuve qui se jette dans la mer s'appelle le Léguerre. Et donc là on va prospecter toute cette partie donc, de l'estuaire en fait. Et après on ira peut-être un peu plus loin au niveau de l'île. Mais donc là la marée elle va descendre et après elle va remonter pour revenir au même endroit. Donc il faudra faire attention de ne pas se faire piéger là-bas. Et donc là on part sur une pêche au leurre. Donc là j'ai mis un petit lançon, petit leurre imitation lançon pour le bar, mais après on va changer, on mettra sûrement quelques autres petits leurres. Donc on va commencer à pêcher. Quelque chose qui est important avec la pêche au leurre, c'est tout le temps de bouger. En fait, quand on prospecte un endroit,
faut tout le temps bouger, être mobile. On fait dizaines de lancers à un endroit, si ça mord pas, on se décale et au pire on reviendra à cet endroit. Donc là vous voyez, j'ai un peu loupé mon lancer, donc je remonte assez vite. Vous devez sûrement vous demander comment on pêche au leurre. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la pêche au leurre, même si j'ai déjà fait une petite vidéo un peu dessus. Donc en fait, vous allez prendre un leurre, donc c'est un leurre, un petit poisson en silicone comme ça. Ici, par exemple, il imite un lançon, poisson que les bars aiment beaucoup manger. Et donc en fait, je vais le lancer à l'eau, loin, et je vais le ramener avec mon moulinet, tout en l'animant pour faire croire que c'était un petit poisson blessé ou juste un peu affaibli. Vous voyez, on lance et on remonte avec des petits à-coups inhabituels, saccadés, pour faire croire que c'est un petit poisson qui est pas très en forme en fait. Et donc ça, les bars, ils aiment beaucoup. Donc là, on est passé on est revenu sur l'estuaire principal. C'est un estuaire du Léguerre. On est revenu sur l'estuaire principal parce que la marée monte et faut pas être piégé. Et donc, faut essayer de lancer dans le courant parce que les bars, eux, ils aiment bien se mettre à l'affût juste à côté du courant, dans les zones un peu plus calmes. Et comme ça, tous les petits poissons qui passent dans le courant, et bien, bim, ils les chopent. Oh, je crois que j'ai vu un truc sur le sable là, ça ressemble à du matériel de pêche, c'est fluo et tout. Je vais aller voir, je remonte vite mon leurre. On dirait un espèce de leurre de pêche, ouais c'est ça. Oh let's go. Oh ça me refait ma journée ça. Toujours trouver un petit leurre, c'est trop bien. Un petit leurre avec un petit badeline qu'on appelle badeline en acier pour éviter que les carnassiers cassent. Et un émerillon parce que il y a du fil cassé, donc le gars a dû casser. Bon voilà, au moins ça, je serai pas totalement bredouille, même si je suis pas du tout ramené de poisson. Au moins j'ai trouvé un leurre, ça m'a fait économiser peut-être quelques euros. Voilà. Oh, touche. J'ai une touche. Putain, pas revenu. Juste au bord, je l'ai vu taper. Oh là là. Ok. On va relancer absolument. Ce serait cool s'il y en avait un peu. J'ai alors commencé à multiplier les lancers de plus en plus rapidement pour essayer de enfin toucher un bar. Mais malgré les deux beaux spécimens pris les 2 années précédentes, rien. Et malheureusement, on se dirige vraiment vers une bredouille pour cette fin d'épisode, malheureusement. Je sais pas, c'était particulier. C'est pas une touche que j'ai l'habitude d'avoir, mais je pense que ça doit être un petit bar. Là c'est des ailes, là c'est plus bas. Vous entendez sûrement les chants de marins parce que là-bas, donc là où je pêche, ça s'appelle le Begent. Et on peut voir là-bas sur le port que en fait c'est la fête de la mer aujourd'hui, donc il y a chants de marins, des balades en bateau. Je me demande s'il n'y a même pas un concours de pêche. En tout cas l'année dernière il y avait un concours de pêche que j'avais fait. S'il y en a un, je le fais et on verra bien. Je ferai une petite vidéo bien sûr. Mais malheureusement pas sûr. Je l'ai pas vu au programme cette année. L'année dernière il y avait. J'avais fait un joli bar d'ailleurs pour ce concours. Encore des algues. Ah, une petite coque. Une petite coque toute petite que j'ai prise en même temps que l'algue.
putain, touche. Ah non, je me suis juste emmêlé en fait. Je suis juste con et je me suis emmêlé. Putain, c'est pour ça que j'ai senti une résistance. Ah, le con. Les faux espoirs, putain. Non, bien sûr qu'il n'y a pas de poisson. Donc ici on a un endroit, je vous l'ai pas dit, hein, on a un endroit où aussi il y a pas mal de poissons plats, type des sols, des plis, un peu de turbo, où en fait ça se pêche plutôt à l'appât avec des vers de mer, hein, bien sûr des vers de mer, hein, pas des vers de terre, des vers de mer ou des petits crustacés. Et honnêtement j'ai essayé qu'une fois et j'avais pris une belle limande. Ou une plie, je sais plus exactement ce que c'était. Mais bon, un joli poisson plat, assez gros. Et j'ai jamais essayé depuis. Peut-être que je devrais. Peut-être ce jour ou l'année prochaine. Parce que, pour rappel, je viens tous les ans en Bretagne. Hein, donc c'est ici un spot que je connais pas mal. Ouais. Je pêche tous les ans. Je viens une ou deux fois, trois fois ici. Et d'habitude, il y a plus de poissons. Là, doit être une des premières bredouilles ici, malheureusement. Bon, malheureusement, là, je pense que ça fait 2 heures que je pêche, là. J'ai eu une touche, j'ai vu quelques attaques en surface, donc des barres, mais il y avait beaucoup d'algues, comme vous pouvez le voir là, beaucoup d'algues, à chaque fois, il fallait enlever. Donc, malheureusement, pour l'instant, ça sent la bredouille. C'est jamais cool d'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite bredouille. C'est très longtemps et malheureusement bah, ça va se répéter à nouveau. J'aime jamais trop ça, mais bon après faut pas baisser les bras, il resterait, je pense que je vais rester encore d'ici que la marée monte une demi-heure, 40 minutes, un truc comme ça. Bon bah voilà, on arrive sur la fin de cette session pêche. J'ai rangé mon moulinet, rangé le fil. C'était sympa, donc petit récapitulatif, petit bilan de cette pêche. On a eu une touche, on a pêché beaucoup d'algues. Pas de poissons malheureusement, on a vu quelques attaques au début. Vous voyez, la mer est beaucoup montée par rapport à quand on est arrivé, qu'elle était un peu plus basse. Voilà, donc je vais rentrer, je vais aller à la fête de la mer là, faire des chants de marins et puis s'il y a un concours de pêche, pourquoi pas y participer et vous faire une vidéo, mais pas sûr. On arrive malheureusement sur la fin de cette vidéo maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, etc. Bilan de cet épisode. Mon frère a pêché un énorme goby, donc je vous rappelle il a à peu près une trentaine de centimètres. Donc ça c'était dans la première partie. Et dans la deuxième partie, donc dans l'estuaire du Begent, malheureusement on a été bredouille malgré une touche et quelques attaques. C'est dommage, il n'y a pas eu non plus de concours de pêche à la fête de la mer. Voilà, on se dit à très bientôt puisque normalement l'épisode 3 devrait sortir dans la semaine. Tenez-vous au courant, restez aux aguets comme d'habitude et on se revoit très prochainement.